Si tu as compris que le sport ou l'activité physique peut accélérer ta perte de poids mais que tu n'arrives toujours pas à t'y mettre régulièrement, reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre de commencer beaucoup plus facilement ta session de sport. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Perrault et j'accompagne les personnes en surpoids qui veulent créer de nouvelles habitudes au quotidien pour reprendre le contrôle de leur silhouette et de leur vie. Alors dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre peut-être de démarrer plus facilement ta session de sport quand tu prévois de faire du sport mais que tu trouves au dernier moment des excuses. Il y a peut-être différentes choses qui te permettent de trouver ces excuses, qui te les créent au niveau mental, mais tu as la possibilité de passer outre ces excuses en te focalisant sur 3 astuces que je vais partager avec toi. La première astuce, c'est tout simplement de chercher à t'amuser en faisant du sport au lieu de chercher la performance. Quand on envisage de faire du sport, on pense souvent au dépassement de soi, à la recherche de la performance, et c'est très bien parce que c'est ce qui va permettre de progresser aussi. C'est important de chercher le dépassement de soi dans le sport, c'est ce qui va te permettre de progresser. Maintenant, si tu ne penses qu'à ça, ça peut peut-être, les jours où tu es un peu plus fatigué, ça peut peut-être t'empêcher de passer à l'action, t'empêcher de mettre ta tenue et de te mettre à faire ta session de sport. Alors cherche quand même souvent à t'amuser, essaye de pratiquer le plus souvent possible de l'activité physique mais sous forme d'amusement. Ça peut être quoi par exemple? Eh bien si tu aimes la musique, si tu aimes des chanteurs, des trucs comme ça, tu peux te mettre ton CD préféré dans ton salon et un CD ça peut durer entre 45 minutes et 1 heure, tu vas pouvoir danser entre 45 minutes et 1 heure dans ton salon. Ça paraît idiot, ça paraît bête comme ça, mais le fait de danser sur une musique qui te plaît, ça va te permettre de faire 45 minutes à 1 heure de sport sans même y penser, tout simplement en t'amusant, en écoutant de la musique que tu aimes. Et tu vas dépenser des calories, tu vas aller brûler les graisses en t'amusant. Et c'est super important. Peut-être une deuxième façon de t'amuser au lieu de chercher la performance, ça va être de faire quelque chose avec tes enfants. Si tu as des enfants, ou des neveux, des nièces, etc., pourquoi ne pas mettre en place une course d'orientation ou une chasse au trésor avec des enfants, avec un but précis, un but qui n'est pas le sport en lui-même, qui n'est pas l'activité physique en lui-même, mais un but qui va te permettre de te bouger physiquement, de créer une mise en route physique et qui va là aussi aller brûler tes graisses. Tu peux aussi trouver une chaîne YouTube qui te plaît particulièrement avec un coach ou une coach sportive qui te parle, quelqu'un que tu trouves vraiment sympathique, vraiment agréable à regarder, à écouter, etc. Et tu prendras beaucoup plus de plaisir à te mettre avec ta tablette ou ton ordi ou ton téléphone devant ta séance parce que cette personne t'apportera du plaisir ou du bonheur par sa façon d'être, sa façon de s'exprimer. Donc cherche comme ça des moyens de prendre du plaisir au lieu de chercher uniquement la performance sportive. C'est important de chercher la performance pour pouvoir chercher le dépassement de soi et le progrès au fil du temps, mais cherche aussi le plaisir. C'est important de pratiquer avec plaisir et avec amusement. N'oublie pas que le mot sport, ça vient du mot disport en anglais, et que le mot disport en anglais veut dire divertissement, amusement. Garde bien ça en tête, le sport à l'origine c'était un moyen de se divertir mentalement et physiquement et ce n'était pas une recherche de performance. Garde ça en tête. Le deuxième moyen, la deuxième astuce de peut-être démarrer plus facilement ta session de sport, c'est de tout préparer à l'avance et de ne pas laisser la place à l'hésitation ou au manque de quelque chose, à l'absence de quelque chose qui pourrait justifier le fait de reporter ta séance à plus tard. Par exemple, si tu prévois d'aller courir demain, eh bien dès ce soir, tu positionnes dans ta cuisine, sur ta chaise ou devant ta porte d'entrée ou au pied de ton lit, tu positionnes tes baskets, tes chaussettes anti-échauffement, ton legging ou ton short, tout ce que tu veux, tu mets ton t-shirt, ton caouette, tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin pour aller courir, tu regroupes tout au même endroit, à un endroit où tu vas passer le lendemain matin en te levant, un endroit stratégique. Tu le vois, tout est prêt, tu n'as plus qu'à enfiler ta tenue, ça te prend 1 minute à 1 minute 30 et tu n'as plus aucune excuse pour ne pas sortir faire ton sport. Tu es obligé d'y aller, d'accord? Le moyen, un des moyens sûrs d'empêcher des excuses d'arriver, c'est de diminuer le temps qu'il te faut pour te mettre à faire du sport. Si tu peux t'y mettre très rapidement, ton mental n'a plus le temps de chercher des excuses pour repousser ça, pour repousser ta session plus tard. Donc prépare tout à l'avance, que ce soit pour la course à pied, que ce soit pour la natation, prépare ton sac. Si tu prévois de faire du fitness, je te disais de chercher une chaîne YouTube par exemple, avec un coach ou un animateur qui te stimule, prépare ta tablette avec ton tapis, ton ballon, tout ce qu'il te faut, les élastiques, etc. Prépare tout à l'avance, que tu n'aies plus qu'à
allumer la chaîne YouTube, mettre en marche la vidéo, t'allonger sur le tapis et faire ta session de sport. Okay, prépare tout à l'avance, ça c'est ta deuxième astuce si tu veux raccourcir le temps pendant lequel ton mental a le temps de chercher justement des excuses. Si tu prépares tout à l'avance, tu n'as plus le temps de trouver des excuses, tu te mets en action et c'est parti. Et une fois que tu es parti, on ne t'arrête plus. La troisième astuce, troisième et dernière astuce pour aujourd'hui, c'est de programmer des rendez-vous partenaires. Qu'est-ce que j'entends par rendez-vous partenaire? Eh bien, tu vas essayer de trouver dans ta sphère familiale, ta sphère amicale, ta sphère professionnelle, quelqu'un qui a le même but que toi, quelqu'un qui voudrait pratiquer une activité physique et sportive régulière. Donc tu vas pouvoir chercher ça, comme je te le disais, dans ton monde professionnel, dans ta famille, dans ton entourage amical, et essaye de trouver quelqu'un qui a au moins le même niveau que toi. Quelqu'un qui a au moins le même niveau que toi, voire même quelqu'un d'un peu plus avancé que toi, qui va pouvoir te servir de locomotive, qui va pouvoir te servir de guide, qui peut-être va pouvoir te donner des conseils complémentaires pour te mettre plus facilement, pour tenir dans la durée, pour apporter de l'amusement ou pour apporter de l'intérêt dans tes séances de sport. Trouve des partenaires. Une fois que tu as un partenaire, tu programmes un rendez-vous avec ce partenaire et quand tu as programmé ce rendez-vous avec un partenaire, tu t'es engagé, tu ne peux plus faire marche arrière. C'est beaucoup plus difficile de faire marche arrière à moins d'avoir une vraie excuse. Si tu es malade, tu es couché avec 40 de température, évidemment tu ne vas pas aller faire ta séance de sport avec ce partenaire, mais tu auras une réelle excuse et ce ne sera pas une excuse inventée, ce ne sera pas une excuse fausse. D'accord ? Programme des rendez-vous partenaires. Si tu as du mal à trouver dans ton entourage quelqu'un comme ça qui puisse te servir de locomotive, te servir de partenaire d'entraînement, eh bien sache qu'il existe des sites internet, alors je n'ai pas de référence ici à te donner, mais il existe plusieurs sites internet dans lesquels tu vas pouvoir t'inscrire et trouver des partenaires avec lesquels ça va matcher au niveau géographique. Tu vas pouvoir trouver des gens qui sont dans la même zone géographique que toi, des gens qui cherchent le même type de sport que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi, qui peuvent être dans les mêmes tranches d'âge que toi. Si tu es une femme et que tu veux trouver que des femmes, c'est possible. Si tu es un homme et que tu ne veux trouver que des hommes, c'est possible. Il y a tout un tas de plateformes comme ça où tu peux t'enregistrer qui mettent en relation les gens qui veulent faire du sport ensemble. Et ça, c'est vraiment top parce que si tu ne trouves personne, c'est possible que dans ta famille, dans tes amis, dans ton entourage professionnel, tu ne trouves personne malheureusement. Mais tu as des plateformes comme ça qui vont te permettre de trouver quelqu'un beaucoup plus facilement et de ne pas avoir d'excuses pour ne plus aller t'entraîner. Des fois, tu sais, les opportunités sont plus proches que ce que tu crois et mon épouse vient de se remettre à la course à pied avec moi il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant. Et ces temps-ci, elle a trouvé tout simplement notre fils. Notre fils n'avait vraiment pas envie d'y aller, mais la première fois on lui a dit écoute, tu y vas quand même. Et puis il y prend goût. Et finalement, ils aiment bien aller courir tous les deux. Et ça leur permet d'avoir un partenaire qui leur donne envie, qui les motive pour aller courir tous les 2 ou 3 jours. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai préparé un atelier vidéo qui va te permettre d'apprendre quelles sont les 5 erreurs les plus fréquentes que les gens font quand ils veulent perdre du poids. Et sur ces 5 erreurs, il faut savoir qu'une seule de ces erreurs peut sabrer complètement tes espoirs, peut sabrer complètement ton objectif. Donc c'est important de connaître ces 5 erreurs. Si tu veux les connaître, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu pourras t'inscrire sur une page, tu vas arriver sur une page d'inscription où tu n'as à rentrer que ton email et ton prénom et tu vas recevoir directement dans ta boîte mail ton accès à cet atelier vidéo que tu vas pouvoir regarder donc pour apprendre les 5 erreurs les plus fréquentes que les gens font quand ils veulent perdre du poids et ça te permettra aussi de connaître quelle stratégie tu dois mettre en place si tu veux réellement perdre du poids dans la durée, pas pour quelques semaines, mais dans la durée si tu veux perdre du poids définitivement. Dans cet atelier, je te dévoile les 5 piliers sur lesquels il faut absolument travailler. Pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 piliers sur lesquels tu dois absolument travailler si tu veux si tu espères avoir des résultats définitifs, perdre du poids définitivement. Je t'invite à t'inscrire à cet atelier en cliquant sur le lien ci-dessous. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao.